Bienvenue dans cette séance de soutien à distance. Soutien à distance qui nous est proposé, enfin imposé par la conjoncture actuelle, la conjoncture de la pathologie Covid-19. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice de dihybridisme, histoire de rappeler un petit peu ce qu'il en est. Alors cet exercice-là est un extrait d'un examen national. Je l'ai choisi parce que chose que vous n'allez pas rencontrer sur tous les examens nationaux. Donc sans trop tarder, on va attaquer l'exercice. Donc comme vous le voyez, l'exercice, il a déjà été coupé. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux autres questions qui font partie de la première partie justement de l'information génétique. J'ai choisi cette partie-là parce qu'elle traite de l'information génétique et c'est un exercice de dihybridisme. Donc l'énoncé est le suivant. La couleur de la tige et la couleur des fleurs chez les plantes de pois sont transmises génétiquement d'une génération à une autre. Transmission caractère, on propose l'étude des résultats des trois croisements réalisés entre les pois A, B et C qui présentent le même phénotype, tige longue et fleurs rouges, avec une plante D à tige courte et fleurs blanches. Donc, attaquer, il va falloir déterminer la chose suivante. Donc, c'est un exercice justement de dihybridisme. Premier caractère, c'est la taille de la tige, donc taille. Et puis, deuxième caractère, la couleur. Par rapport à la taille, nous voyons qu'il y a une taille longue et puis qu'il y a aussi une taille qui est donc là, longue et puis courte. Vous excusez un petit peu, la discussion sur ces nouveaux tableaux interactifs. C'est la première fois que je suis en train de l'utiliser. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire taille, longue, courte et puis couleur. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a soit une couleur rouge, soit une couleur, attention, une couleur qui est blanche. Voilà. Une couleur blanche. Voilà. Donc ils ont finalement réalisé trois croisements. Trois croisements. Un premier croisement entre une plante A et une plante D. Un deuxième croisement entre une plante différente B et la même plante D. Hein, croisement qui a été réalisé entre une autre plante C et une plante D. Donc je rappelle qu'en plante A, B, C, ils ont le même phénotype, c'est-à-dire langue rouge. Alors que la plante D est et donc ils ont réalisé les résultats sous forme de. Donc ça, c'est le croisement qui a été réalisé, et là, c'est le résultat obtenu. Premier croisement entre la plante A et la plante D, ça a donné une première génération homogène, regardez, il y a 100% homogène, avec des tiges longues et des fleurs rouges. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce croisement? L'étude de la transmission du gène responsable de la taille et de la couleur. Les deux parents ont des phénotypes différents pour les deux caractères et la première génération obtenue est homogène. Ça veut dire que les deux parents sont de race pure, de lignée pure pour les deux caractères, et que les individus obtenus, on va les appeler F1, les individus obtenus F1 sont tous dihybrides. Les individus F1 qui sont tous dihybrides ont exprimé l'allèle responsable de la tige longue et l'allèle responsable de la tige rouge. Ça veut dire que la tige courte et l'allèle responsable de la couleur blanche n'ont pas été exprimés. Donc il s'agit d'un cas de dominance de ces deux allèles-là, alors que les autres allèles, c'est-à-dire l'allèle courte et l'allèle blanche, sont dits récessifs. On va donner les symboles. Donc, langue, elle va prendre
elle va prendre un N majuscule, regardez. Langue, elle va prendre un N majuscule. Donc je mets un N majuscule. Alors que courte va prendre petit n. En ce qui concerne la couleur, rouge va prendre R majuscule. Alors que blanche, elle va prendre tout simplement petit r. Voilà. Est-ce que nous pouvons déduire la localisation des deux gènes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire si les gènes sont liés ou indépendants? Non. Pourquoi? Parce que pour ce faire, comme on a déjà vu, pour pouvoir déterminer si les gènes sont liés ou indépendants, il va falloir réaliser un croisement entre un individu dit hybride et un autre individu. Là, les deux individus A et l'individu D ne sont pas hybrides, au contraire, ils sont dihomozygotes, c'est-à-dire l'individu A est de race pure pour les deux gènes, l'individu de race pure pour les deux gènes. Deuxième croisement, c'est le croisement entre la plante B et la plante D. Donc maintenant on peut. Donc la plante B, la plante B fois la plante D. Donc remarquez, ça c'est mon brouillon. C'est pas comment on va rédiger à la fin. Je suis en train d'analyser l'exercice, je suis en train de faire une lecture, je suis en train d'essayer de tirer le maximum d'informations avant d'attaquer les questions. Donc la plante B qui a un phénotype, ils ont dit déjà un phénotype qui est langue et rouge. Langue, on a dit c'est grand N, rouge c'est grand R. Fois la plante D qui est dirécessive, c'est-à-dire elle est courte et elle est blanche. D'accord. Pour le qu'est-ce qu'on sait exactement? On sait que pour la plante D, c'est petit n sur petit n parce qu'elle est dirécessive, donc elle est dihomozygote, mais on ignore la localisation relative des deux gènes. La même chose ici, nous devons avoir un grand R, nous devons avoir un grand R parce que là, nous n'avons pas la idée. Ce croisement-là, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné 50%, 50%. Si, ça pourrait nous laisser penser que les deux sont liés sans brassage. Or, il y a un petit piège. Quel est le piège? 50% des plantes à tiges courtes et fleurs rouges. Regardez, fleurs rouges. Et puis 50% des plantes à tiges longues et fleurs rouges. Donc cette génération, elle est homogène par rapport à la couleur. Parce que 50% rouge, 50% rouge, ça veut dire qu'il y a une homogénéité de cette première génération, de la génération obtenue, je vais la nommer F'1. Elle est homogène par rapport au caractère de la couleur. Et donc, les deux parents doivent être de race pure par rapport à ce gène-là qui est le gène de la couleur. D est de race pure par rapport au gène de la couleur. Regardez, parce qu'elle est récessive, donc automatiquement, elle est homozygote. Et puis là, on va démontrer que même la plante B, qui a un phénotype dominant, qu'elle est elle aussi de race pure. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu 50% rouge et 50% rouge. Autre chose, autre élément. Là, on a obtenu une génération qui n'est pas homogène par rapport à la taille. Qui n'est pas homogène par rapport à la taille. Ça veut dire qu'au moins un des deux parents est hybride. Là, on sait que D est dirécessive, donc elle est de race pure par rapport à la taille. La seule chose qui nous reste, le seul individu qui nous reste pour hybride, c'est effectivement l'individu B qui est hybride et qui va être N sur petit. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas trancher si les deux gènes sont liés, sans brassage, liés avec brassage ou indépendants carrément. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, pour ce faire, nous avons un individu avec un autre individu, et à ce moment, on n'a pas encore rencontré d'individu d'hybride. A était de race pure pour les deux gènes, B est de race pure pour la couleur, mais hybride pour la taille. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. On va passer à au troisième croisement, qui est le croisement entre C et D.
Maintenant, pour le croisement entre C et D. Croisement entre C et D, qu'est-ce qu'il y a? Plante C, qui a le même phénotype, c'est-à-dire elle est N et R. Hein, fois la plante D, qui est dirécessive, c'est-à-dire N et puis petit r. Voilà. N, R, petit r, qu'est-ce qu'on a obtenu? Regardez, nous avons obtenu 4 phénotypes différents, avec le même pourcentage. Ceci ne peut être dû qu'au fait que la plante C est dihybride et puis que les deux gènes sont dépendants parce que là, la plante D, elle va nous donner un seul type de gamète vu qu'elle est de race pure, alors que la plante C, elle va nous donner 4 types de gamètes différents avec le même pourcentage, bien évidemment, parce que les deux gènes sont indépendants. Et lorsque les deux gènes indépendants, il y a toujours un brassage, interchromosomique qui se fait. Donc rapidement, si on veut voir ça, ici la plante D, elle est dirécessive, donc elle est dihomozygote, ça veut dire qu'elle va nous donner un seul type de gamète avec pourcentage de 100%. Alors que la plante C, elle va nous donner 4 types de gamètes. Alors comme je dis toujours à mes élèves, regardez, premier type de gamète, deuxième type de gamète, troisième type de gamète, et puis quatrième, en 4 gamètes différents, voilà, avec des pourcentages égaux NR. Excusez-moi, voilà. Voilà. Et puis petit n, petit r, grand N, petit r, et puis petit n et grand R. Avec le même pourcentage, ça veut dire 25% ou un quart, un quart, un quart, un quart. Alors le problème avec cet examen national est le suivant. Tous les étudiants, tous les élèves qui ne comprennent pas la chose suivante, pour déterminer si les gènes sont liés ou indépendants, ou liés avec brassage, liés sans brassage, etc., il va falloir réaliser un croisement entre un individu hybride et un autre individu. Alors, tous les élèves qui ignorent cette information, par 50%, 50%, et ils vont sur le pourcentage qu'ils ont en cours, et ils vont dire, voilà, les deux gènes sont les gènes ne sont parce que les deux gènes ne peuvent pas être pendant en même temps, c'est impossible. Il faut faire très attention, regardez, là, c'était une génération homogène pour la couleur, mais non homogène pour la taille. Donc voilà, on va essayer de mettre une nouvelle, on va essayer d'effacer tout ça. Donc comment? On va prendre une gomme facilement. Et maintenant, on va essayer d'attaquer quoi? On va essayer d'attaquer les questions. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé et comment on va régler ces problèmes-là rapidement. Voilà, hop. Donc, troisième question, qui est la première question qu'on vient de dire. Que peut-on déduire des résultats de chacun des 3 croisements? Donc, excuse-moi. Donc, une fois qu'on nous demande de nos déductions, je dis et je le répète, il va falloir organiser votre réponse en 3 points. C'est la méthodologie correcte pour répondre aux exercices relatifs aux lois de Mendel. Toujours, nous devons organiser nos réponses en 3 points. Premier point, c'est une introduction. Deuxième point, c'est par rapport, donc à propos de la première loi de Mendel. Voilà. Et puis, troisième point, c'est le cas de dominance. Le cas de dominance. Maintenant, attention, dominance. Maintenant, attention, si vous avez déjà déterminé le cas de dominance, ça y est, ce n'est pas la peine de répéter tout cela.
Donc, que peut-on déduire de chacun des trois croisements réalisés? Donc, premier élément, c'est premier croisement. Donc, premier croisement. Qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit d'un cas. Il s'agit d'un cas d'hybridisme, l'étude de la transmission des gènes responsables de la taille et de la couleur, de la taille de la tige et de la couleur de la fleur chez les petits pois. Hein? Maintenant, on passe au deuxième point qui est traité de la première loi de Mendel. On va faire cela. Pour la première loi de Mendel, je le dis, je le redis, faites attention, il y a des conditions et des réponses aux conditions. Il y a des conditions et des réponses aux conditions. Vous devez nous dire si les conditions sont là ou pas. Et puis vous devez déduire à partir de ces conditions-là les informations qu'il faut. Donc les deux conditions sont les suivantes. Le croisement a été réalisé de plantes, de phénomènes différents pour les deux gènes. Ce croisement a donné une première génération homogène pour les deux gènes. Ça veut dire que les deux parents sont de race pure pour les deux gènes et les individus de F1 sont dihybrides. Maintenant, le cas de dominant. Les individus de F1 qui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque gène, il dispose des deux allèles différents. Hein? C'est ça, dihybride. Donc, les individus de F1 dihybrides ont exprimé l'allèle responsable de la tige longue. Ça veut dire qu'il s'agit de dominance de A, alors que l'allèle tige courte est récessif. En ce qui concerne la couleur, les individus de F1 ont exprimé la couleur, enfin l'allèle responsable de la couleur des fleurs rouges. Ça veut dire que cet allèle-là est dominant, alors que l'autre allèle, l'allèle responsable des fleurs blanches, est récessif. Voilà. Ça, c'est par rapport au premier croisement. Par rapport au deuxième croisement, le croisement entre deux parents de phénomènes différents a donné une première génération à la couleur. Que au moins un des deux parents est hybride par rapport à la taille. D est dit récessif, donc il est pur. Ça veut dire que automatiquement c'est l'individu B qui est hybride par rapport à cette taille-là. Ça, c'est la conclusion du deuxième croisement. On passe au troisième croisement. Le troisième croisement entre deux individus C et D, deux phénotypes différents, a donné quatre phénotypes, c'est-à-dire F second 1, et les constitué de phénotypes différents avec le même pourcentage. Ça veut dire que la plante C, elle est dihybride déjà, parce que la plante D, elle est récessive, je le sais, mais c'est pour bien vous transmettre l'information. La plante, on a dit qu'elle était dirécessive, donc elle est dirace pure. Ceci implique que la plante C est dihybride et que les deux gènes sont indépendants. Question. Utiliser les symboles RR, la couleur, symbole, machin, donc tout ça on l'a déjà fait. Donner les génotypes des plantes A, B, C et D, c'est assez simple. Qu'on a fait tout ça, donc 4, hein, A, donnons les génotypes des plantes. Donnons les génotypes des plantes. Donc pour la plante A, on a dit A, elle a un phénotype. Donc A, elle a un phénotype. On a dit, excusez-moi, elle a un phénotype langue et rouge, c'est-à-dire N et R. Et c'est pareil pour la plante B, parce que rappelez-vous, on nous a dit qu'ils ont tous le même phénotype, C, N, R, et puis la plante D, on a déjà démontré qu'elle était dirécessive, donc petit n, petit r.
que les gènes sont indépendants. Donc, pour les génotypes, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va commencer par la plante D, vu que c'est la plante la plus simple, ça va nous faire un petit n sur petit n, petit r sur petit. Pour la plante A, on a déjà vu que la plante A était de race pure pour les deux gènes. Preuve en est, nous avons obtenu une génération homogène, là, voilà. Donc, là, c'est grand N, grand N, grand R, grand R. Si vous vous rappelez, deuxième croisement, on a obtenu une première génération qui est homogène par rapport à la couleur, donc rouge-rouge, ce qui veut dire que là, ça sera un grand R, alors que là, c'est un grand N sur un petit n. Maintenant, la plante qui nous a permis de déterminer si c'est utilisée dans le troisième croisement. Et donc, elle est dihybride, donc grand N sur petit n, grand R sur petit r. Réaliser le pédigree du deuxième croisement, c'est-à-dire réaliser l'interprétation chromosomique avec l'échiquier du deuxième croisement. Donc remarquez, ils ont demandé le croisement qui pose le plus de problèmes. Vous avez vu comment on propose les examens nationaux. Donc maintenant, 4B, réalisons l'interprétation chromosomique. Donc, interprétation chromosomique de quoi? Du deuxième croisement. Donc, pour réaliser l'interprétation chromosomique, comme on a déjà vu, et je le rappelle quand même, il y a une succession d'étapes à respecter. Première étape, c'est normalement génération, mais là, vu qu'on n'a pas des générations successives, on va tout simplement mettre individu, et qui sont l'individu C fois l'individu D, je pense. Je m'excuse, c'était l'individu B fois l'individu D. Donc après, il y a phénotype. Donc phénotype. Phénotype, vous avez, à partir des données, que toutes les plantes A, B et C, ils ont le même phénotype, c'est à savoir N, grand N, grand R. Là, la plante, elle est dirécessive, donc petit n, petit r. Génotype, par la suite, vous avez déjà donné tous les génotypes, donc il n'y a pas de démonstration à faire des génotypes. Voilà, donc là, et puis là. Donc, dirécessif, petit n, petit r, petit r. Là, vous avez N et R. Je vais recopier rapidement, donc sur R et puis N. Prochaine étape, c'est les gamètes. Donc normalement, on devrait mettre le brassage interchromosomique. Or, là, la plante est dirécessive. Donc même si on met le brassage interchromosomique, nous allons obtenir la même chose, mais répétée 4 fois. Nous allons obtenir la même chose répétée 4 fois. Donc, il suffit de la mettre une seule fois. Voilà. Hop. N, R, 100%. Voilà. Ici, pratiquement la même chose parce que regardez, N, R et puis N, R, c'est la même chose. Petit n, grand R, petit n, grand R, c'est la même chose. Donc, nous allons obtenir deux types de gamètes avec des pourcentages égaux, à savoir 1,5, 1,5. Et donc là, N, R, petit n, grand R. Remarquez une chose, si vous mettez le pourcentage ou bien des fractions comme ça, c'est exactement la même chose. Ne vous souciez pas de ça. Dernier élément, c'est quoi? C'est l'échiquier. Échiquier de croisement.
Et donc notre échiquier de croisement, il va être sous la forme suivante. Un tableau avec, voilà. Et là je vais mettre, ça c'est les gamètes de la plante, c'était quelle plante déjà? De la plante B, fois les gamètes de la plante B. Enfin, un seul gamète. Donc là, N, R, n'oubliez pas de mettre s'il vous plaît les pourcentages. Et puis là, N, R, là, petit n, grand R, n demi, et on réalise la fécondation, c'est-à-dire grand N sur petit n, grand R sur petit r, et donc c'est à 50%, parce que c'est le produit de 1 demi fois 100%. Phénotype, c'est N, R, et pour la dernière case, N sur N, R sur R, et donc là, nous allons obtenir N, pardon, voilà, tac, et donc petit n, grand R, et bien évidemment 50%. Donc remarquez que la génération qu'on a obtenue, qui est F'1, elle est constituée de 50% d'individus NR et 50% d'individus petit n grand R. Ces résultats-là sont en concordance avec les données prodiguées par les gens qui ont proposé l'exercice. Donc voilà, on est sûr d'obtenir tous les points relatifs à ces deux questions. Voilà. J'espère que vous avez profité un petit peu de cet exercice-là. Je vais essayer de vous voir plus tard pour d'autres exercices relatifs au même chapitre. Inch'Allah. Merci beaucoup.